J'étais peintre au début. Moi, je sortais de l'École des Beaux-Arts. Et puis, on m'encourageait à la peinture. Mon père, il me disait, je vais te donner 50 $ pour chaque toile que tu vas faire. Mon père, c'est un pianiste de concert. Il voulait que je devienne un grand peintre. Et puis, moi, je me disais, oh, toute ma vie, là, me réveiller à 3 h du matin, rêver à une tache de mauve. Non. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons ce soir au Centre d'art Diane Dufresne. C'est une exposition importante, je dirais majeure, dans l'œuvre de Pierre Dury. C'est 50 années de carrière que vous avez sous les yeux. Et je dirais que c'est un mince échantillon. Le corpus d'œuvres est encore plus important. Dans un premier temps, il me fait plaisir de vous présenter Mme Chantal Deschamps, la mairesse de Repentigny. Comme François vient de le dire, c'est vraiment une rétrospective de 50 ans, en fait, qu'on voit, certainement un mince échantillon qu'on voit sur nos murs, mais qui en dit long sur le talent de Pierre. On a vu à travers les années, ça nous fait revivre toutes sortes d'émotions en revoyant des visages qu'on a vus, dans le fond, vieillir. Alors, à travers le temps, chez des artistes, chez des gens qui ont mené des vies publiques, politiciens, politiciennes, de tous les domaines. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire de voir comment Pierre, derrière l'objectif, pose son regard. Bien sûr que c'est cette initiative-là, François se tient certainement dans l'ombre derrière moi, mais je vous dirais que s'il y a quelqu'un qui mérite des applaudissements et qu'on reconnaisse, dans le fond, sa persévérance pour que cette exposition voit le jour chez nous dans ce centre d'art extraordinaire qui est le Centre d'art de Diane Dufresne et qui est à l'image de la mission de ce merveilleux équipement chez nous à Repentigny. C'est la démocratisation de la culture et sous différents angles. Et là, aujourd'hui, en fait, et tout le temps des fêtes, on va le passer avec l'œil de Pierre Dury, et celui qui est l'instigateur, celui qui nous a, nous, à notre niveau, les élus, vraiment fait la promotion de cette exposition-là, qui a bien sûr sollicité l'artiste et photographe Pierre Dury, et qui l'a bien sûr convaincu à venir ici. C'est François Renaud. Merci. Alors, bienvenue. Je vais laisser la parole à ceux qui pourront mettre du contenu sur l'œuvre qui nous est présentée. Merci. Bonsoir. Puis je me suis présenté à Photo-Vedette. Et on m'a engagé. Et puis là, j'ai commencé à rencontrer tout le show business. Là, c'était comme Michel Richard, René Martel, Chantal Paris, Céline Namès, Daniel Ouimet, Charles Lebois, Dubois, et Diane Dufresne. Et puis, je faisais tout ça bien relax. Puis les nuits rock'n'roll avec Pagliaro, puis avec Boule Noire, puis avec Tony Roman, puis ça, j'en ai vu une coupe. Puis j'avais 25 ans, tu sais, c'était le temps C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai connu Pierre d'abord comme photographe, ensuite comme voisin, puis finalement comme ami. Et j'aime Pierre parce que c'est un artiste intègre, tellement intègre que très souvent il ne réclame même pas son dû. C'est pour vous dire. Depuis longtemps, il est doué pour la photo, la peinture et pour cuisiner un osso bucco quand il nous reçoit chez lui. J'aime Pierre parce qu'il aime les femmes, mais de la bonne façon, attention. En les photographiant, il nous donne confiance en nous. Pas en les photoshopant, mais en leur faisant sentir qu'il les aime. Non seulement il a été présent sur tous les plateaux de tournage du Québec et d'ailleurs, mais
Il a fait les plus belles photos de femmes, des photos de Diane Dufresne extraordinaires depuis de tout début. Mais il y a aussi les défauts d'un artiste. Il ne sait pas se vendre. Et puis il est lent. Il parle de ses projets longtemps avant de les mettre en marche. Et nos gouvernements ont beau nous assurer que l'économie va très bien, les artistes intègres gagnent difficilement leur vie. Mais au moins, cet album de photos de Marjo qu'il a fait il y a 101 ans, il a fini par le sortir. Et tout ça grâce à l'aide d'une femme, une amie, Lise Lafontaine, qui lui a un peu poussé dans le dos et qui a mis les choses en place pour que ça puisse se réaliser. Alors, à partir de ce soir, je vais vous dire que je suis ravie de pouvoir non seulement revivre ma jeunesse, parce que tous les gens que je vois en photo, je les ai connus, je les ai fréquentés, je les ai aimés, je les aime encore. Mais il y en a beaucoup qui nous ont quittés, ça me fait de la peine. Mais je suis ravie que Marjo soit immortalisée dans ce recueil de poèmes que Pierre lui a consacré. Et puis là, je vois une grande photo sur le mur, c'est Marjo. Et puis le rire, comme on y connaît, là, le rire éclatant, là, puis puis là, je suis tombé en amour, là, mais d'aplomb. D'aplomb. Ça, je le souhaite à tout le monde. Elle était bien plus jeune que moi, Marjo. Elle avait quoi, 9 ans de plus jeune? Elle avait 19 ans, je pense, dans le temps. Petite blonde, mais très bien dans sa peau, là, puis... Alors, j'ai commencé à faire des photos d'elle. Bonsoir, c'est moi la pousseuse dans le dos. Mais l'exposition ici, c'est Pierre. Ça fait 2 mois que j'ai pas vu Pierre, donc il a dû faire quelque chose tout seul. Photographier une société pendant 50 ans, es-tu content de te le faire rappeler une autre fois, Pierre, un demi-siècle? Ça prend non seulement un immense talent et de la passion, ça prend de la ténacité et peut-être une petite once d'entêtement. Au fond, ce que Pierre nous offre ce soir, c'est un peu notre album de famille québécoise. Et heureusement que tu es là, parce que j'ai vu des photos du temps de ma jeunesse et je pense qu'on est nombreux ici pour qui la mémoire est un peu floue, mettons. C'était une époque un peu floue. Pierre est un grand artiste de la lumière. C'est un grand portraitiste qui saisit l'âme des gens qu'il photographie. Et je suis tellement heureuse ce soir que ce grand artiste de la lumière qui a choisi de vivre sa vie dans l'ombre ait enfin les projecteurs tournés sur lui. Alors, bonne soirée. Maurice Richard meurt. Félix Leclerc était mort, puis j'avais une photo de lui bien ordinaire. Oscar Peterson était presque plus dans le champ. Je me disais, dis-moi pas que moi toutes les manqué. Puis là, je me suis dit, il faut que je les photographie avant qu'ils meurent. Alors là, c'est là que j'ai commencé à photographier tout le monde, à les appeler à mes frais. Bonjour monsieur, mon nom est Pierre Dury. Je suis un grand admirateur de votre travail. J'aimerais beaucoup vous faire des photos de vous. Seriez-vous intéressé à m'accorder 1 heure ou 2 pour une séance? Le premier, ça a été Michel Chartrand. Et puis après ça, Raymond Lévesque. Puis après ça, tranquillement, là, il rentrait 3, 4, 5, 10, 15, 20. Puis il n'y en a pas beaucoup qui refusaient, mais c'était toujours des gens d'un peu de ma génération. Moi, quand j'ai connu Gilles, j'ai connu Pierre. Et puis Pierre, il était pas mal tout le temps chez nous, parce que tu restais en bas, tu sais, derrière. Puis il faisait de la photo, puis j'aimais tellement ça, faire de la photo avec Pierre. Je l'ai tellement harcelé tout le temps. Pierre, on peut-tu faire des photos? On peut-tu faire des photos? À un moment donné, j'entends dire que Donald Sutherland tourne un film avec Claude Fournier en Saskatchewan. Ah ben là, je me dis Sutherland. Je venais juste de voir MASH, le film de Altman, puis je l'avais trouvé bon dans ça. Je me dis, ah, j'aimerais ça rencontrer ce gars-là. Puis là, je m'en vais voir Fournier. Il ne me reçoit pas, trop occupé. Je retourne une deuxième fois.
ne marchera pas, trop occupé. Puis là, je suis dans mon studio dans le Vieux-Montréal, c'est à Saint-Sulpice, en train de shooter une belle Danoise. Puis là, il rentre. Puis il dit, paraît, tu veux travailler sur mon film? Je dis, ouais. Il dit, on est en Saskatchewan dans 3 semaines, ton bien est prêt, on travaille 2 mois là-bas, puis on t'attend. All right. J'ai fait 100 films depuis. Mais c'est le fruit du hasard. Je veux dire, si ça n'avait pas été que j'avais envie de rencontrer Sutherland, j'aurais peut-être jamais fait de film. Naturellement, comme toujours, j'ai rien préparé. Chloé, Lise, c'est merveilleux vos commentaires, c'est très touchant. Je suis pas habitué, hein? Faut m'excuser, hein? Mais c'est sûr que c'est impressionnant de faire une exposition. Quand tu as fait une exposition, c'est bien de faire une belle exposition. Et puis quand tu as de l'argent pour la faire, ça, c'est le fantastique. Ça fait que la première personne que j'ai appelée, c'est Cédric Lotte. Un vieux chum à moi qui est un directeur de création et puis qui m'a toujours bien impressionné, un grand artiste, un dessinateur extraordinaire. Puis j'ai dit, Cédric, il faut que je fasse une exposition Centre d'art Jan Dufresne. Qu'est-ce que je fais? Là, Cédric, il me dit, il faut que tu fasses ça grand! Fait que j'ai fait ça grand. Et puis, après ça, Lise, j'étais avec Lise, puis on était en train de souper tout près d'ici, puis elle me dit, moi, t'as sponsorisé, moi, parce que j'avais dit, hey, je vais en profiter, je vais photographier du monde pendant ce temps-là. Puis ce que j'aime plus au monde, j'aime bien ça, photographier le monde, mais les appeler, puis dire, bonjour, monsieur, mon nom est Pierre Dury, je suis un grand photographe. J'aimerais tellement vous photographier, patati patata, puis ça, j'ai ça. Faire la photo, là, n'importe quand, les jours de temps, c'est fou. Fait que là, Lise, elle me dit, appelle Carole Mondello, elle va t'arranger ça. Là, on appelle Carole. Puis là, Carole, elle t'a passé ça au cache d'aplomb. Là, j'en ai photographié 15 dans un mois. Puis, au départ de tout, il y a une personne qui était mon mécène. J'ai jamais eu de mécène dans ma vie. Je savais même pas que ça existait au Québec. Puis, je sais pas, lui, il croyait en moi. Puis, il s'appelait Michel Burian. Puis, lui, son trip, c'est d'aider les artistes, puis je comprenais rien parce qu'il était même pas riche. Il dit, comment tu fais pour aider les artistes de même? Puis il me baquait tout le temps, puis là, lui, il m'achetait des photos. Attends. Il était avec Daniel Blouin. Là, chez moi, Daniel Blouin, là, Daniel, elle disait jamais un mot, elle s'assoyait. Là, mon Michel, il rappait, puis là, il me disait, ouais, ça, j'avais, celle-là, je l'avais. Non, c'est pas celle-là, celle-là. Comment tu veux pas celle-là, man? Non, celle-là. Puis à un moment donné, il m'envoie, je l'appelle, et puis il est mort. Il est mort, paf, de même, du jour au lendemain, il doit avoir, je sais pas, 55, 60 ans. Puis il était en pleine forme, je l'avais vu 2 jours avant. Ça fait que ça a fait comme, wow! Mais lui, je vais le remercier parce qu'avant même que je commence quoi que ce soit, quand j'ai dit, je vais exposer au Centre d'art, il me dit, moi je t'aide, je te back, je te donne tant. All right. Puis quand il est décédé, là, j'ai demandé à Daniel, j'imagine que ça ne marche plus. Elle a dit, non. Il t'a dit qu'il donnait de l'argent, on te donne de l'argent. Fait que ça m'a bien aidé, cet argent-là. Puis après ça, Colin, Éloi de rap, je ne sais pas s'il est là. Éloi, il m'assistait dans toutes mes sessions. Gratis. Et puis, le meilleur gars au monde. Puis après ça, ah oui. Ben oui, ici, François Chavot, ça c'est mon imprimeur. C'est avec lui que j'ai passé un mois à tout imprimer ça. Et puis, c'était rock'n'roll. Mais il était extraordinaire, il m'a sauvé la vie, je ne sais pas combien de fois. Lui, il m'a dit, mon ordinateur a crashé, il m'a monté un ordinateur, il était lui avec une boîte, il a tout mis des affaires dedans. Il disait, ah ouais, chaud. Puis je veux remercier tout le monde d'être venu, c'est tellement gentil. Écoutez, je ne suis pas tellement habitué à être en face de même, là, puis j'en reviens pas qu'avec toutes les vedettes qu'il y a ici, c'est moi la star.